Tout partager ou vouloir passer plus de temps avec sa moitié, c'est normal et c'est un signe d'équilibre pour certains, même lorsqu'il s'agit du travail. Et effectivement, si le travail peut rapprocher certaines personnes, il peut aussi séparer. Et pour cela, il est inconcevable pour d'autres personnes de travailler avec son ou sa partenaire parce que cela peut être source de nombreuses tensions. Qu'en est-il dans la pratique? Comment travailler avec son partenaire? Les avantages et les inconvénients, on en parle aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous confortablement. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir d'être encore avec vous pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Maintenant, on est devenues des sœurs. Maintenant, on doit dire bonjour les sœurs. Je te jure. À force d'être là tous les jours ensemble. Alors les filles, aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu plus couple, amour et aussi du travail et de l'amour. Donc, est-ce qu'il faut séparer les choses, c'est-à-dire travailler de son côté, avoir sa carrière, alors que son conjoint fait autre chose? Ou est-ce qu'il faut peut-être s'aventurer dans l'expérience de travail commune? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec votre conjoint, présent ou passé? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez travailler avec... Moi, c'est quelque chose que je veux bien faire, mais je ne l'ai pas encore fait parce que je sais que quand tu as déjà... Je ne sais pas si ça peut réellement passer. Je pense qu'il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de concessions. Il faut vraiment prendre sur soi parce que quand au travail, tu as tendance à diriger, à être un patron et tout, et qu'après, tu dois crier sur ton mari ou bien, genre, vous devez faire des grosses disputes. J'ai peur que ça se ramène aussi à la maison, que ça vienne à la maison et qu'après, ça bousille un peu l'atmosphère à la maison. Ça, c'est mon point de vue. Je sais que d'autres réussissent à travailler avec leur conjoint. Mais donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faut un travail préalable sur soi-même avant de se mettre dans une telle... En fait, tout est une question de caractère et de compatibilité d'humeur. Si, comme tu l'as dit, s'il y a des personnes qui sont assez caractérielles, si les deux couples, enfin les deux personnes du couple sont caractérielles, il est clair que c'est pas possible de travailler ensemble. Ouais. Mais par contre, il peut s'agir de couples qui ont une vision commune de la chose et qui ont envie de construire quelque chose ensemble. À ce moment-là, je pense que les choses pourraient aller, mais comme je dis, tout dépend du tempérament, du caractère de l'un ou de l'autre, quoi. Alors moi, je pense juste que tout est question de professionnalisme et qu'on arrive à séparer les choses. Donc, on peut être ensemble, mais qu'on comprenne très bien que c'est le boulot et qu'ensuite on rentre à la maison. Y a pas de problème. Et je pense même que des fois, la relation de couple peut améliorer la relation de travail parce que justement, on prend plus de temps à échanger, discuter pour atteindre les objectifs. Pour moi, c'est vraiment l'objectif qui est le plus important. C'est vraiment la vision. La vision. Écoute, moi, je te rejoins et je pense qu'effectivement, il y a peut-être une question de personnalité. Il y a des personnes qui vont peut-être arriver plus facilement à travailler ensemble si elles ont des façons de travailler qui sont similaires. Et j'aurais tendance à penser que c'est aussi la configuration qui va faire la différence. C'est-à-dire que peut-être que s'il y a un ascendant en termes de pouvoir et de decision-making d'un côté par rapport à l'autre, ça peut créer un petit peu des discordes. Il faut peut-être bien définir les rôles pour savoir est-ce que voilà, c'est mon conjoint, c'est mon époux, c'est mon épouse, mais est-ce que cette personne, c'est elle qui décide de ça ou quoi? Enfin, il faut que tout soit clair. Et après, je pense aussi qu'il ne faut pas ramener les problèmes à la maison. C'est-à-dire disons qu'on a passé toute une journée à se prendre la tête sur un problème particulier, mais quand on rentre à la maison, ou bien quand on a terminé notre journée de travail, entre guillemets, on laisse ça derrière nous et on passe à autre chose. Ce qui fait qu'en fait, il y a une limite, n'est-ce pas? Oui, normalement. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui, mais après, c'est peut-être une discipline c'est ça. C'est pour ça qu'il faut un travail, en fait. C'est pas grave, ça peut arriver. Sinon, après, là, quand tu as des humeurs, tu as des humeurs. C'est pas facile, en fait, de vraiment dissocier. Mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Imagine, il t'a lancé une pique, là, à 10h, à 17h, vous vous retrouvez à la maison. Le soir, il veut venir faire genre... bébé, co-bébé. Co-bébé, tu es sérieux, là. On va régler ça sur place. Mais ça, Aurélie, même dans le rapport amoureux, c'est ça. Tu vas peut-être pas camper sur, oui, il m'a dit un truc qui m'a blessée, toute la journée, tu es fâchée. Sauf que là, ça peut être en présence de d'autres employés, d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut être professionnel. D'accord. C'est simple. Bon, écoutez, les filles, comme d'habitude, on pose la question à nos téléspectateurs, à notre public, et on l'a fait. Seriez-vous capable, pourriez-vous travailler avec votre conjoint, votre conjointe? On écoute vos réponses dans son micro-trottoir. Pardon. Pas de souci, ça ne me gêne pas.
Bon, les avantages, c'est que bon, ma femme est mieux cultivée là-dedans, elle apprend mieux. Et puis aussi, c'est que